Passion. Résultat. Important. Attitude. Adrénaline. Excitante. Résultats chiffrés, en temps ou en distance, d'un athlète à l'issue d'une épreuve. Victoire acquise sur une équipe, un adversaire mieux classé. Exploit ou réussite remarquable dans un domaine quelconque. Résultats obtenus dans un domaine précis par quelqu'un. Ce sont tous des définitions de performance que l'on retrouve dans le dictionnaire Larousse. Évidemment, la performance est partout et touche tout le monde. Par contre, elle prend une toute autre forme lorsqu'il est question de sport. Afin de mieux comprendre celle-ci, nous avons posé des questions à différents athlètes et intervenants baignant quotidiennement dans le hockey et les sports cyclistes. Salut, je m'appelle Benjamin Bruno, je joue au hockey avec les Intrépides de Gatineau, j'ai 17 ans puis je vais au cégep de l'Outaouais. Oui, mon nom est Simon Massy, je suis un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans les années 80, donc j'ai joué de 1984 à 1987 avec les Voltigeurs de Drummondville et puis les Chevaliers de Longueuil. Bonjour, mon nom est Maxime Villeneuve-Ménard. Je suis entraîneur-chef pour l'Intrépide de Nicolas-Gatineau dans le juvénile 3A, qui est une ligue scolaire. Puis je suis aussi coordonnateur au programme sport-études hockey à Nicolas-Gatineau. Bonjour, je m'appelle Émile Farrell-Dessureau, j'ai 17 ans, j'étudie en sciences de la nature au cégep de l'Outaouais et je fais du vélo de montagne. Ariane Bonhomme, 21 ans, membre de Cyclery Opus. J'étudie au cégep de l'Outaouais en sciences de la nature. Bonjour, je m'appelle Bruno Cyr, je suis entraîneur niveau 2 en vélo de montagne, en vélo de route. Et puis, je m'occupe de la gestion du club skino vélo de montagne. L'objectif principal de la vidéo éducative sur la performance dans le sport est d'éduquer les jeunes athlètes de notre société actuelle sur le concept de performance qui prendra graduellement plus de place dans leur ascension de la sphère sportive, principalement au niveau de l'élite. L'éducation de cet élément du sport n'est pas unidimensionnelle, c'est-à-dire que la performance doit être décortiquée dans ses composantes majeures pour qu'elle soit bien assimilée. Premièrement, d'où vient-elle et où est-elle présente dans le présent et dans le futur? Par la suite, il est important de constater les conséquences de la performance. Le stress, la pression personnelle et des pairs, la fierté et même la honte sont des thèmes omniprésents dans la vie des athlètes d'élite. Ils sont causés par la performance, sans même qu'on le sache lorsque cela nous arrive. Mentionner ces sujets est aussi un objectif important. Aussi, le fait d'interviewer des athlètes d'élite de notre âge, des intervenants dans le hockey et le vélo, peut nous amener à de nouvelles connaissances de la performance, vu leurs grandes expériences dans ce domaine. Ceux-ci sont encore plus impliqués dans le sport d'élite, donc ils ont certainement des acquis plus nombreux sur le sujet de la performance. Cela est alors un autre objectif, en apprendre plus sur le concept de la performance sportive. J'ai commencé à mettre un peu plus de pression puis à prendre le hockey plus au sérieux à l'âge de Pee-Wee parce que je commençais à jouer contre des jeunes qui sont plus forts, plus matures, donc je voulais plus compétitionner puis je voulais encore plus faire ma marque. C'est à partir de l'âge de Pee-Wee que j'ai eu de la pression. La pression est arrivée dans ma vie lorsque j'ai commencé à faire du vélo de montagne de compétition. Donc à mes premières courses, déjà la pression était là, mais c'était très simple. Donc, d'où vient la pression au hockey? Bien, c'est sûr que plus on joue à un niveau élevé, plus la pression est présente de la part de l'entraîneur qui se doit de remporter les matchs. Les partisans aussi ont des attentes, donc la pression vient aussi de leur part. Et bon, à quel moment arrive la pression? Bien, c'est sûr que au moment où tu embarques dans un calibre de haut niveau, ben c'est sûr que la pression vient avec. Depuis que je fais du sport, c'est sûr que la performance a toujours fait partie de ma vie. De tous les sports que je faisais, j'ai toujours voulu aller aux Olympiques. Depuis que j'ai commencé le cyclisme, c'est sûr que les Olympiques, vu que c'est un objectif plus réalisable, la performance fait encore une plus grande partie de ma vie en ce moment. Depuis quelques années, depuis que je fais partie de l'équipe nationale, c'est sûr que l'équipe nationale nous encourage à la performance. L'équipe dans qui je suis, on s'entraîne pour aller aux Olympiques dans 4 ans à Tokyo. Et c'est sûr qu'on veut atteindre la première marche du podium, alors la performance est très importante dans notre milieu en ce moment. Ma définition de la performance, c'est sûr et certain qu'au niveau de la performance, on pense tout de suite à résultat. Par contre, je pense qu'il y a plus que ça dans un sport d'équipe en ce qui me concerne. La performance, c'est beaucoup par rapport à l'attitude, qui est ma définition à moi, mon mot-clé.
par rapport à l'attitude que l'équipe va amener. Ça va beaucoup préparer l'équipe pour la performance, c'est sûr et certain. Je pense qu'une équipe qui n'a pas une bonne attitude en partant s'enligne vers une performance qui va être plus difficile. Puis, c'est ça. La performance sportive, ça a un lien direct avec le résultat. Maintenant, moi, j'associe beaucoup la performance au niveau individuel à l'amélioration qu'on peut apporter à ses propres performances, à ses propres résultats. Moi, j'accorde beaucoup d'importance parce que rendu à un niveau Midget 3, c'est un niveau quand même élevé. Il faut que je me vende pour pouvoir accéder au prochain niveau. Sinon, je vais juste être un joueur comme un autre. Puis si mon rêve, c'est jouer dans la Ligue nationale, donc si je veux atteindre ce rêve-là, il faut que je puisse démontrer des qualités que certaines autres personnes, mes adversaires, n'ont pas. Donc moi, j'accorde beaucoup d'importance. La performance, c'est vraiment important pour moi parce que c'est la récompense de tous les entraînements puis tous les efforts qu'on met dans le sport. Fait que sans ça, ce serait pas très valorisant tout le temps qu'on passe pour s'entraîner. Mais l'important, c'est vraiment d'être fier de nous autres à la fin de la course. Bien, dans mon sport, c'est sûr que plus on avance dans le niveau de performance, justement, plus cette performance-là devient importante. Donc, quand on joue au hockey mineur, au début, la performance est peut-être moins présente, c'est moins important. Par contre, quand on arrive au junior majeur, on s'aperçoit qu'on se doit d'accorder une importance assez élevée à la performance. Parce que, bon, c'est comme en même temps, c'est comme une business. Et puis, je veux dire, il faut avoir un bon rendement si on veut progresser. Ça fait partie du sport de haut niveau, la performance. Pour moi, la performance sportive, c'est ce qui est le plus important pour toujours être une meilleure version de moi-même et un jour atteindre le plus haut sommet. C'est sûr et certain que j'accorde une importance à la performance, mais j'accorde beaucoup plus une importance au processus qui amène à la performance. Pour moi, la performance, c'est beaucoup plus un processus qu'un résultat, dans le sens où j'aime mieux, des fois, perdre une partie de hockey, mais avoir joué de la bonne façon, avec un bon processus, un bon respect du plan de match, plutôt que de gagner un match sur des jeux qu'on n'était pas supposé faire ou des mauvaises situations qui se sont présentées, qui ont été favorables. Mais je pense que c'est beaucoup plus par rapport au processus que je mets l'emphase. On doit accorder une certaine importance à la performance sportive, mais encore une fois, il faut faire attention. Ça prend avec des nuances. La performance, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur athlète nécessairement. Je pense que la performance, c'est beaucoup une façon de se mesurer par rapport à soi-même. Et puis c'est sûr que la performance amène bien des choses. Ceux qui performent bien ont des bons résultats, bien évidemment, ils ont des bonnes commandites. Et puis ça, bien, c'est de là que tout l'aspect performance et résultats prend toute son importance pour ceux qui veulent pousser ça vraiment au niveau très élevé de compétition. Oui, je me mets de la pression parce que je veux atteindre mon rêve qui est de jouer dans la Ligue nationale. Puis si je me mets aucune pression, c'est soit que c'est comme si je jouais avec aucune émotion. Mais il ne faut pas non plus s'en mettre trop. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu de nervosité. Si on n'en a pas assez, comme que j'ai dit, on joue sans émotion. Mais si on en met trop, on joue ses nerfs, qui est aussi mauvais que pas jouer avec d'émotion. Donc oui, je me mets de l'émotion. Elle vient de moi-même. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui doivent te mettre d'autres stress sur les épaules déjà que toi. Parce que quand ça va arriver, tu vas vouloir compétitionner pour ces personnes-là, pas pour toi. Moi, je me mets beaucoup de pression. Moi, je me suis toujours mis de la pression parce que quand je fais une course, je veux vraiment me donner à 110 %. Fait qu'à chaque départ, j'ai un peu de stress, puis je me mets de la pression pour réussir à vraiment tout livrer qu'est-ce que je peux donner. La pression par rapport à la performance, non, je m'en mettais pas. C'est sûr qu'on se le fait rappeler, par contre, qu'on doit performer. Donc, à quelque part, il y en a de la pression qui vient souvent de l'entraîneur, des partisans, des fois même des coéquipiers, parce qu'à quelque part, on veut tous performer, donc il y a une certaine pression par rapport à ça. Par contre, dans un sport d'équipe, la pression, elle se divise à tous les joueurs. En fait, c'est pas seulement qu'un joueur qui ressent toute la pression. Elle se divise quand même sur toute l'équipe. Oui, je me mets beaucoup de pression parce que pour moi, la pression, ça me permet de toujours mieux performer.
Je pense que la performance est importante dans le processus pour un athlète, mais je pense aussi que la non-performance est importante. Dans le sens où on parlait tantôt de développer la jeunesse pour demain. Je pense que c'est important d'apprendre à avoir des bonnes performances et à avoir des mauvaises performances. Fait que oui, je mets de l'importance sur la performance, mais aussi sur les mauvaises performances. Il y a un dicton qui dit « des fois tu gagnes et d'autres fois tu apprends ». Je crois beaucoup là-dedans. Donc, c'est ça. C'est un emphase sur la performance et sur la non-performance. Go. Alors, dans le cheminement d'un athlète, la performance, c'est pas l'élément principal. Je pense que c'est important de le mettre même en deuxième ou troisième position parce que l'athlète va évoluer indépendamment de ses performances. Tout le monde peut améliorer ses performances. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va gagner un championnat canadien. Dans mon cas, oui, j'ai souvent été retranché des équipes que je voulais absolument faire, mais ça m'a permis de rebondir et d'atteindre le niveau dont je joue aujourd'hui. Je pense que ça s'applique à n'importe quel athlète de n'importe quel sport, que n'importe quoi qui se dresse devant toi, il faut que tu saches comment te relever, puis ça va te permettre de t'améliorer. Je pense que la performance est saine parce que ça donne vraiment un objectif puis quelque chose sur quoi travailler. C'est sûr qu'il ne faut pas en perdre la tête non plus, mais quand tu es capable de trouver le bon équilibre, c'est vraiment parfait pour moi. Je dirais que la performance, est-ce qu'elle est saine au niveau du sport? La réponse est définitivement non, malgré le fait qu'elle est omniprésente. C'est sûr qu'il y a toujours le côté humain derrière les performances et les athlètes. Et puis, les contre-performances, bien, ça fait partie du sport. Tous les athlètes ont des contre-performances à un certain moment donné. Et à un moment donné, c'est ça, ça peut laisser des traces à long terme sur l'aspect psychologique, ou en tout cas pour la suite du parcours de l'athlète. La performance en cyclisme, je trouve que majoritairement est saine. Par contre, il y a certaines personnes qui vont se mettre trop de pression pour performer, puis qui vont se créer des problèmes comme souvent le dopage, l'anorexie ou la dépression.